Bonjour à tous pour ce jeudi 1er avril. Bien content d'être ensemble aujourd'hui. Nous allons continuer le cours sur Qui suis-je et nous allons voir combien c'est intéressant de bien connaître son identité en Jésus-Christ. J'espère qu'il fait aussi chez vous une belle journée. Je vous laisse tous arriver parce que là, on est juste à l'heure sur le rendez-vous. Donc voilà, je vous laisse entrer tous sur ce Zoom et nous allons commencer tranquillement le cours. Alors voilà, nous allons démarrer directement avec le visuel qui va nous permettre d'aller en tous les cas sur le verset 10 et 11 de Philippiens chapitre 3. Je vais vous le lire. Et c'est pour nous parler du fait que nous sommes trouvés dignes de la première résurrection. Ce n'est pas évident comme sujet, mais on va quand même lire ensemble ce passage, histoire d'être au courant de ce que la Bible nous dit à ce sujet. Donc, afin de connaître Christ, vous voyez, c'est le but de notre relation en tant que chrétien. Nous sommes en relation avec Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, mais nous sommes aussi, on va dire, en tant que famille, nous avons besoin de saisir exactement ce que Dieu nous dit concernant le royaume de Dieu. Et je redirai jamais assez que le royaume de Dieu est une affaire de relation. Nous sommes en relation les uns avec les autres. D'ailleurs, je sors moi-même d'un Zoom d'une famille globale. Nous étions des centaines et des centaines connectés cet après-midi pour fêter Pessah avec une grande famille qui s'appelle la famille Watchman. Et la seule chose que nous avons appréciée, mais une des choses les plus immenses, c'est que nous étions tous en relation les uns avec les autres. Et nous étions tous en ligne, exactement comme ce soir. Alors, vous voyez, l'importance, c'est d'être en relation. Et ce, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, eh bien, c'est toujours cette affaire d'être en relation. Nous avons traversé cet après-midi, je vous le disais, en famille mondiale, globale, ce temps de Pessah, et nous l'avons vécu avec encore une autre famille, puisque nous vivons cette fête de plusieurs manières, et nous rejoignons des tas de familles qui sont les unes et les autres connectées à Jésus. Eh bien, c'est toujours la même famille. Voyez-vous, l'important, c'est cette relation. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, c'est la chose dont il faut se souvenir. Il est bien question de communion. Et qu'est-ce que nous avons fait à la Pâque? Pour ceux qui étaient à la soirée que nous avons passée ensemble, Pessah, dimanche soir, mais même encore cet après-midi, nous fêtons la communion avec Christ et les uns avec les autres. Et finalement, c'est quoi le repas du Seigneur? Ce repas pour lequel Jésus a vivement désiré manger ce repas avec nous. Nous sommes encore dans ce temps de Pâques. Alors, c'est important d'en parler parce que dans notre identité, nous devons savoir qui nous sommes, mais avec qui nous communions. Et nous communions avec Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie, et nous communions avec toute la famille qui fait ce royaume à cause, pour les relations que nous avons les uns avec les autres. Et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts, c'est la suite du verset, eh bien, voilà, nous avons besoin d'être trouvés dignes de la première résurrection. Je ne veux pas m'étendre trop dessus, mais je voudrais simplement que chacun puisse réfléchir à cela. Paul nous dit que son but, c'est de vivre de telle manière qu'il soit trouvé digne de la première résurrection. On va me remettre le visuel là, de Philippiens 3, ça vient tout de suite, et on va pouvoir relire ce verset tellement important. Vous voyez, ce verset nous dit « En devenant conforme à lui, dans sa mort ». De quoi est-il question ici? Il est question de la Pâque, il est question de sa passion, il est question, c'est le visuel 19, hein, toujours le même, il est question de ce que nous sommes en train de traverser. Voilà.
la communion de ses souffrances. Ici, il est question de sa crucifixion, il est question de ce temps dans lequel nous sommes en train d'aller. Pour certains, nous l'avons vécu avec la famille juive messianique, nous allons la vivre peut-être encore avec d'autres, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour même qui est important, c'est le fait de le communier en mémoire et en nous souvenant bien de ce que cela veut dire. Eh bien, en devenant conforme à lui dans sa mort, cela signifie bien que notre identité, elle doit être fondée sur ce fait. Nous communions en mémoire de ce qu'il a fait, mais nous communions parce qu'il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés, il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il est mort pour que quoi? Pour que nous puissions ressusciter, tout simplement. Et la résurrection, elle nous permettra de parvenir, c'est bien marqué, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Cette résurrection, cette première résurrection, qui n'est pas la deuxième résurrection, eh bien, nous avons besoin de le comprendre. Et je crois que lorsque Jésus a désiré manger ses Pâques avec ses 12 disciples, je ne pense pas que dans son esprit, il avait simplement ses 12 disciples dans sa pensée. Non, je crois qu'il avait le monde entier dans sa pensée. Et c'est pourquoi il nous dit aujourd'hui d'ailleurs, mangez-en tous, mettez-vous à table, devenez une seule famille, comprenez que le désir de mon Père, eh bien, c'est que nous soyons tous ensemble assis à la même table. C'est pourquoi c'était tellement réjouissant, et ça sera encore tellement réjouissant, en attendant le retour de Jésus, de pouvoir vivre tous ensemble cette magnifique communion en mémoire de ce qu'il a fait pour nous dans sa mort, mais aussi bien sûr dans sa résurrection, puisque nous sommes ressuscités avec lui. Après, lorsque Jésus dit que nous sommes ressuscités avec lui, cela ne veut pas dire que nous serons forcément tous à la première résurrection, parce qu'il y a une deuxième résurrection d'entre les morts, mais une chose est sûre, nous sommes ressuscités. Ça, c'est l'important. Et donc, cette première résurrection, elle ne peut pas être considérée comme acquise parce qu'elle dépend de la manière dont nous traversons la vie présente. Et c'est très clair dans la parole de Dieu. Jésus a ses disciples, d'ailleurs, il va prendre ce repas de Pâques, c'est-à-dire, ça s'appelle le Seder, hein, il va prendre ce repas avec ses disciples, et puis, alors, tous les autres, la foule, ils font quoi? Pourquoi ils ne sont pas là, tous ceux qui ont cru en... Parce que c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Il y a les disciples et puis il y a tous ceux qui suivent. Et nous aussi, de la même manière, nous avons un choix à faire. Décidons-nous d'être disciples de Jésus ou voilà, nous sommes parmi la foule et dans notre grand agenda très occupé, ministériel peut-être de ce monde, Jésus prend la place qu'on veut bien lui donner de temps en temps. Un disciple ne vit pas comme ça. Un disciple, il a l'agenda de Dieu et ensuite il arrangera son agenda une fois que Dieu aura fait le sien. Donc c'est très, très différent. Mais ce que je veux nous dire aujourd'hui, moi je m'adresse à des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui veulent avancer, qui veulent en savoir plus et puis qui comptent sur le Saint-Esprit pour les révélations. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le chemin de la sainteté et c'est d'autant plus important à considérer une fois qu'on a saisi cette vérité, que voilà, il y a diverses, je ne dirais pas niveau, mais choix dans la parole de Dieu et nous sommes libres de savoir si nous voulons être disciples ou si nous voulons seulement suivre Jésus quand nous le décidons. Voilà, donc j'en ai fini sur ce domaine d'être trouvé digne de la première résurrection parce que c'est un domaine immense sur lequel je ne veux pas du tout aller, mais je vais revenir sur l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit est capable de communiquer directement avec Dieu et d'adorer. Ça, c'est la chose, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir de cela. Nous sommes un esprit qui avons une âme et cette âme, elle vit dans notre corps. C'est ainsi que nous sommes faits et c'est ainsi que nous sommes. Alors, l'âme, voyez-vous, c'est ce qui va nous permettre d'adorer. C'est la partie de l'homme qui a son origine en Dieu et qui lui répond par la communion et par l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, notre union, notre communion se fait par notre esprit vivant, régénéré par le Saint-Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes vivants, notre esprit est vivant. Et c'est par l'Esprit Saint en nous, avec notre esprit, que nous adorons Dieu et que nous communions avec Dieu. Il n'y a pas d'autre
moyen de communier que par notre esprit avec le Saint-Esprit. C'est important de le savoir, c'est important de faire la différence entre l'âme et l'esprit. C'est important de discerner, je n'ai beaucoup parlé sur les cours précédents, discerner si nous sommes dans l'âme ou si nous sommes dans l'esprit, parce que ça n'a rien à voir. Dieu cherche des adorateurs, des intercesseurs, des guetteurs en esprit. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des âmes qui cherchent à faire leur, on va dire, leur marché, voyez, parce que c'est parfois ça que l'âme cherche. L'âme ne cherche pas l'adoration. L'âme n'a pas cette capacité. Le Saint-Esprit et l'Esprit en nous l'ont. Alors nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, un verset extrêmement important qui dit ceci: « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc je vous redis bien, seul, c'est ce que dit la parole de Dieu, seul l'Esprit est capable d'adoration, seul l'Esprit est l'élément qui en nous a la capacité d'adoration. Or, vous savez que j'aime bien donner la définition du mot grâce. Dieu nous fait des grâces, nous recevons des grâces de la part du Seigneur Jésus, oui. Eh bien, c'est quoi la grâce? Une grâce, c'est quoi? C'est le fait de recevoir une capacité habilitante, quelque chose qui nous permet de faire quelque chose. Eh bien, voilà, c'est une grâce que d'avoir notre esprit régénéré par le Saint-Esprit, par la puissance, la miséricorde de Dieu. Nous ne méritons pas notre salut, c'est simplement une grâce que Dieu nous fait. Et alors, par cette grâce, eh bien, nous devenons capables d'adorer Dieu. Nous avons cette capacité parce que notre esprit est devenu vivant. Alors ensuite, bien sûr qu'il va falloir un apprentissage. L'adoration, c'est aussi une pratique, quelque chose qu'il faut apprendre à exercer, tout comme l'autorité. On a reçu une autorité de Dieu. Si on ne l'exerce pas, elle ne sert absolument à rien. Eh bien, l'adoration, c'est la même chose. Il faut exercer notre esprit à adorer Dieu et à vivre l'adoration. Donc, c'est important, la capacité d'adoration, elle se fait par l'esprit en nous régénéré grâce au fait que le Saint-Esprit communie avec nous. Donc, il s'agit vraiment d'une union spirituelle. Seul l'esprit peut être uni à Dieu, ni l'âme, ni le corps ne le peuvent. Pensez à ça, c'est important. L'âme et le corps ne peuvent pas, n'ont pas capacité, n'ont pas la grâce d'adorer Dieu. C'est seulement l'esprit qui est en nous, et je le redis bien, l'esprit régénéré, c'est-à-dire l'esprit né à nouveau, l'esprit né d'en haut, souvenez-vous, l'esprit né des cieux, l'esprit qui, c'est vraiment quelque chose qui surnaturel, qui vient de Dieu, ça ne peut pas venir de nous. Donc précédemment dans le texte, l'exemple que Paul prend d'un homme uni à une prostituée, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, nous montre qu'il parle d'une union physique. Attention. Voyons maintenant les fonctions de l'âme. L'âme, c'est la conscience du moi. L'âme, elle est centrée sur elle-même. Voilà. L'âme, c'est vraiment l'élément en nous qui représente l'ego, le moi, le je. Ouais, voilà. Descartes, le philosophe, a dit « je pense donc je suis ». Alors, la pensée dont il parlait, étant du domaine de l'âme, il savait que son âme était réelle parce qu'il pensait. Vous voyez, c'est une chose qu'on peut peut-être dire de Descartes, mais l'âme peut être divisée en 3 éléments. Je le redis, j'en ai beaucoup parlé, mais je vous le redis. L'âme, c'est la vie, et donc V pour la volonté, I pour l'intelligence et E pour les émotions. Donc, c'est une mémotechnique très facile. L'âme, c'est la vie. Lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans la matière, son souffle, son ruach, l'esprit est venu dans l'homme et l'homme a pris vie et il est devenu une âme vivante, c'est-à-dire que sa personnalité s'est façonnée au travers de l'action de Dieu en tant que créateur. Alors, l'âme, c'est l'ego, c'est le mot latin pour dire je. L'âme dit je veux. Ça, c'est vraiment la façon de comprendre ce qu'est notre âme. La volonté dit je veux.
Elle prend des décisions, elle fera ou pas, elle décidera ou pas. Voilà, ça c'est la volonté. L'intelligence dit je pense, je raisonne, j'imagine. Alors ça, c'est tout notre système de pensée qui fait partie de notre âme. Et les émotions disent oh je sens pas, oh j'ai un ressenti, oh je ressens que ci, je ressens que ça. Voilà, ça ce sont les émotions qui en rien ne devraient diriger notre vie. Ce ne sont pas ces trois facteurs-là qui doivent conduire nos pas, en aucune manière. Donc en général, l'homme non régénéré, il est contrôlé par ces trois expressions je veux, je pense et je sens. Et selon les personnes, les éléments dominants sont très différents. Certaines personnes sont beaucoup plus volontaires que d'autres. Certaines personnes sont beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus dans leur pensée, une faculté intellectuelle développée. Et puis d'autres sont beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus sentimentales. Mais c'est toujours dans le domaine de l'âme. Alors ces trois facteurs-là sont extrêmement importants, extrêmement utiles, parce que lorsque nous vivons de l'Esprit Saint, nous avons besoin d'une âme et nous avons besoin de notre corps. Nous ne sommes pas des esprits flottants sans incarnation. Non, non, Jésus s'est incarné. Donc c'est très important que nous puissions bien vivre notre incarnation. Mais en aucun cas, ils ne doivent nous diriger, ces trois facteurs-là. Ce sont des facteurs au service de l'esprit qui est en nous, dirigé par le Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. Pourquoi avons-nous un corps? Et la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Je vais vous citer Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7, qui cite le psaume 40, en fait. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez, on peut être mystique dans le bon sens du terme. Moi, je suis tout à fait ouvert au côté, on va dire, de notre nation prophétique. Donc, forcément, il y a un côté mystique important de rechercher l'intimité, de rechercher tout ce qui est mystérieux, de rechercher les profondeurs de Dieu. C'est important, cela. Mais n'oubliez jamais, nous avons un corps. Parce que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Sur la terre. Nous sommes appelés à mettre nos corps au service de Dieu. Et le Messie, lui aussi, il a reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, c'est le modèle, c'est le protocole. Nous devons, nous aussi, comme le Messie, être conscients de l'importance de notre corps. Ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas développer cela pour le moment, mais je vais dire que c'est le corps qui met en œuvre la décision de l'esprit et de l'âme dans le siècle dans lequel nous vivons. Vous voyez, c'est le corps. Le corps, c'est le transporteur. Alors, c'est bien d'avoir une vie spirituelle intense, c'est très important, mais je vous encourage à avoir une vie sportive intense. Je vous encourage à avoir une vie de mouvement, de faire travailler votre corps, de savoir sortir, aller marcher, bouger, parce que votre corps porte un poids de gloire tout à fait significatif. Mais si vous développez uniquement le côté spirituel, eh bien, ça sera dommage parce que votre corps ne suivra pas sa course jusqu'au bout si vous n'en prenez pas soin. Faites attention à votre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons en être très conscients et pouvoir faire que notre corps se porte bien jusqu'à la fin de notre course. Donc, vous voyez, je redis que l'esprit ne peut pas agir directement sur le corps. L'esprit passe par l'âme. Et l'âme et le corps sont extrêmement proches l'un de l'autre. On pourrait le comparer un peu comme le tabernacle en trois parties. Le parvis, ça serait notre corps extérieur. L'âme, ça serait la pièce, l'endroit, on va dire, sur le chemin de la sainteté. Dans ce tabernacle, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, ça serait ce lieu saint, notre âme, où il y a le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, ça serait notre âme. On peut le comparer comme cela. Derek Prince le fait dans son livre sur le chemin du Saint des Saints. Il explique très très bien combien c'est, bien sûr, ce tabernacle, il
il est le protocole, il nous explique qui est Jésus, mais il nous explique aussi qui nous sommes. Et donc, quelque part, eh bien, nous sommes aussi faits à la ressemblance de Jésus. Donc, notre âme, elle pourrait se mettre en parallèle du lieu saint. Et puis, le lieu très saint, eh bien, ça sera le lieu de notre esprit.